France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. La ville la plus polluée au monde est thaïlandaise. Oui, oublié de Shanghai, Delhi ou la capitale bangladesh Dhaka. En début de semaine, c'est Chiang Mai, une ville de 120 000 habitants au nord de la Thaïlande qui s'est réveillée en tête du classement mondial des villes les plus polluées. 16,3 fois le taux maximal de particules fines conseillé par l'OMS. C'est IQR, une entreprise privée suisse qui l'a révélé alors qu'elle surveille la qualité de l'air d'une centaine de métropoles dans le monde. Alors, il se trouve que Chiang Mai n'est pas n'importe quelle ville, elle est aussi un des lieux les plus visités du royaume. Des millions de touristes y précipitent tous les ans pour voir ces temples et stupas bouddhistes et aussi profiter de la réputation de paix et de calme qui est censée baigner cette ville de carte postale. Depuis plusieurs semaines donc, un épais brouillard de poussière et de fumée jaunâtre a envahi la ville au point que la plupart des habitants restent calfeutrés chez eux et lorsqu'ils doivent sortir, c'est avec des masques surprotecteurs. Et d'où vient cette pollution ? Eh bien, chaque année, pendant les mois d'hiver, les paysans thaïlandais, comme tous ceux des pays voisins, en profitent pour nettoyer leurs champs en procédant à des incendies contrôlés. Or, cette région de Thaïlande pratique beaucoup ces brûlis agricoles. Elle est un énorme producteur mondial de canne à sucre. Brûler les champs de canne à sucre est un moyen bien connu de faciliter la récolte en éliminant les feuilles. Et il n'y a pas de moyen de mécaniser cette récolte ? Les propriétaires terriens les plus importants l'ont déjà tous fait, mais il est impossible aux plus petits d'acheter le matériel nécessaire. Brûler sa partielle est pour eux le seul moyen de faire vite et bien au moment crucial, c'est alors que les usines sucrières tournent à plein régime. Et le problème est le même au niveau national ? Oui, surtout si vous ajoutez à ces brûlis agricoles les échappements d'un parc automobile vieillissant et les rejets d'une industrie peu soucieuse de l'environnement. La Thaïlande compte 140 000 usines pour lesquelles il existe très peu d'obligations environnementales, peu ou pas de contrôle. Résultat, rien que dans la semaine du 13 mars, plus de 200 000 Thaïlandais ont visité les services d'urgence pour des problèmes respiratoires. Dans les 9 premières semaines de cette année, 1,3 million de personnes dans tout le pays ont eu des affections directement liées à la pollution. Et que font donc les gens dehors des masques pour se protéger ? Ils restent chez eux, calfeutrés, et se ruent sur les purificateurs d'air qui s'arrachent évidemment à prix d'or. Cette année, plus que les années précédentes d'ailleurs, vu l'ampleur et surtout la longévité de cette pollution. Car de son côté, la presse locale a même trouvé une ville encore plus polluée que Chiang Mai. Il s'agit de Mae Sai, toujours dans le nord du pays, avec un taux de particules fines, cette fois-ci 76,3 fois supérieur à la limite considérée comme raisonnable par l'OMS. C'est au point que des banderoles sont apparues dans la capitale Bangkok où l'on pouvait lire « Sauver Mae Sai ». Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.